Bon, ben, yo les corbacs. Alors, avant toute chose, déjà, pour en revenir à toujours cette histoire de consumérisme, enfin, consumérisme. Là, en l'occurrence, il y a quelques années de ça, j'avais acheté un dessiccateur pour la bouffe quand on achète, enfin, quand on veut produire soi-même des plantes séchées ou des champignons ou même des fruits. Bon, pour les fruits, je pense que ça serait un peu galère, mais bref. J'avais acheté un dessiccateur, alors je sais plus, ça devait être chez Lidl, peut-être bien, parce que c'était la première fois que j'en voyais un à vendre, c'était pas trop cher, donc je me suis dit, bon voilà, ouais, c'est du Silvercrest, bon, on verra bien. Et donc je m'en suis assez peu servi parce que je trouvais ça assez inefficace. Ben hier on est allé aux champignons et bon pour les champignons quand même moi j'ai voilà respect du produit, j'ai envie de les conserver donc je l'ai ressorti, je m'en suis servi puis il faisait un drôle de bruit quand même hein. Et bah ouais et puis en fait donc là ce matin ça je l'ai laissé tourner toute la nuit le bordel et puis ce matin en fait bah, je me suis aperçu qu'il se mettait en erreur. Alors merde il fonctionnait plus le machin, bon je le démonte puis je vois qu'à l'intérieur en fait il y a une hélice pour le ventilateur. Bah en fait le machin il est quasi neuf. L'hélice, elle était pétée, cassée en deux, quoi. Une pauvre pièce en plastique de merde, cassée en deux, puis plus des ailettes de cassé, tout ça. Bon, alors, j'ai réussi à rafistoler le truc, mais je veux dire, ce serait pas moi qui me casse la tête pour essayer de rafistoler le bordel. Bah, c'est un appareil à peine utilisé, quasi neuf, et bah, il finirait direct à la poubelle, quoi. Voilà. Toujours le même bordel, quoi. Bon. Bref, hier, pendant que on était parti, oh là là, j'ai chaud, en fait. Pendant qu'on était parti, qu'on était sur la route pour aller au Champy, y a une idée là qui m'est venue parce que je vais vous allez voir le rapport, mais c'est en lien avec cette histoire de Charlie Kirk, de même que c'est en lien aussi avec la tentative d'assassinat de Trump et putain les gens, mais sérieux, des fois je me demande, mais l'humanité elle est con ou elle est con quoi. Enfin bref, je vais vous exposer mon idée. En fait, j'ai donné un titre. J'ai fait des petites notes pour essayer de me souvenir, pour une fois, d'essayer de me souvenir à peu près de tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Le titre, c'était « Sommes-nous tous fachos ?» Non. Alors, en fait, sur le non, finalement, non, je suis pas content. En fait, je me dis que c'est pas non. Bonjour. Ça serait plutôt, bah peut-être bien un petit peu quand même, ouais. Tous, mais vraiment tous, hein. Ou alors, bon, bah peut-être qu'il y en a qui pas du tout, mais disons, voilà, toujours cette histoire, non, le monde n'est pas manichéen, c'est pas blanc ou noir, non, moi je crois que ceux qui pensent que, non, ils en sont complètement exempts, en fait, il ferait bien de se poser des questions quand même. Et bah justement, pour alimenter la réflexion, voilà ce que j'en dis. De Villepin, par exemple. Vous voyez, le mec qui, devant l'ONU, n'a pas voulu suivre les États-Unis pour leur guerre contre... alors, je sais plus si c'était pour la Seconde Guerre d'Irak ou pour l'Afghanistan. De Villepin, ce mec-là, il est de droite. Hein. Est-ce qu'on peut dire que c'est un facho? Putain, mais carrément pas. Mais c'est un républicain, je veux dire... vous en avez entendu d'autres, vous, des mecs de droite qui, lorsque Macron a décidé de nommer un premier ministre de droite alors que l'Assemblée venait de passer à gauche, bah De Villepin, c'est quand même le seul mec de droite que j'ai entendu dire, mais c'est pas ça, normalement, les institutions républicaines, la Convention veut que quand je dis la convention, c'est par convention, hein, c'est le fait c'est comme ça que ça se fait normalement, c'est que quand l'Assemblée passe à gauche, on entre en cohabitation, quoi. C'est-à-dire que tu nommes un premier ministre de gauche au lieu d'en faire qu'à ta tête et dire et tous vous faire enculer, je fais ce que je veux et je mets un mec de droite à la place. Vous voyez ? Donc en ça,
moi je crois que ce mec-là, c'est vraiment un républicain. Gaulliste, et puis moi, c'est pas ce qui me dérange du tout chez lui. Bon, je suis pas forcément toujours d'accord avec ce qu'il dit, mais c'est un républicain. Il est attaché aux institutions. Et donc, en ça, est-ce qu'on pourrait le qualifier de facho alors qu'il est de droite? Je crois pas. Hein. Alors pourtant, normalement, quand on entend le terme de facho, c'est c'est les mecs de droite. Bof. Moi, je trouve que c'est pas pertinent comme façon de résumer les choses. Pareil, hein. Mélenchon, il est de gauche. Pourtant, moi, je trouve que par bien des aspects, par bien des positions qu'il défend par moment, à vouloir interdire la parole qui va à son encontre, parce que ça, je l'ai déjà entendu tenir des discours comme ça. Hein. Lui, ses proches, voilà. Ben ça, je trouve ça franchement facho, hein, carrément quoi. Hein, je veux dire, Staline, il était communiste. Alors oui, c'est sûr il correspond peut-être pas à la définition mussolinienne du fascisme. Mais pourtant, la répression violente de ses opposants, tout ça, moi je trouve que c'est quand même vachement un truc de facho. Hein. D'ailleurs, moi justement, je suis pas d'accord avec cette définition purement, strictement historique du terme de fascisme réduit uniquement à son caractère, l'Italie de Mussolini. Bah, on se prive pas de dire que le Reich nazi était facho. Non, ça pose pas de problème. Par contre, dire que Staline était facho, non, c'est pas pareil. Bah, en quoi c'est différent? Je veux dire, c'est sûr que c'était pas les mêmes cibles, ils avaient chacun leur petite recette à eux, bon, mais ça reste du putain de fascisme, hein, qu'on s'accorde. Donc c'est pour ça, moi ma définition de facho, hein, parce que voilà, justement, je trouve que il y a les termes, je dirais historiques, et puis ensuite il y a l'usage qu'on fait des termes. Et l'usage tel qu'il est courant de l'employer pour dire facho, c'est un mec de droite, une nana de droite. En gros, ça se résume à ça si tu écoutes les gens. Mais ça veut rien dire, ça, c'est de la merde. Hein, comme je viens de le dire, avec De Villepin, je vois pas en quoi ce mec-là c'est un facho. Ouais, peut-être que j'ai la mémoire courte, mais j'ai pas souvenir de l'avoir vu prendre des dispositions ou tenir des discours qu'on pourrait qualifier de fasciste. Hein. Et pourtant, il est de droite. Alors bon, voilà, ça me paraît un peu court. Moi, c'est pour ça, en définition de fasciste, facho, j'ai une autre définition de la chose, hein, plus par l'usage que par l'historicité. C'était ne pas supporter la contradiction au point de vouloir museler toute dissidence. Et museler, voilà, ça inclut la force, hein, bien évidemment. Donc, alors peut-être qu'on pourrait rajouter des points de détail, ouais. Mais en gros, moi voilà, pour faire ça en une phrase, il me semble que on peut résumer ça à ça. Et alors c'est pour ça, là, dans le monde politique actuel, il y en a du facho, hein. Qu'on parle d'un Darmanin, qu'on parle d'un, comment il s'appelle l'autre là, j'oublie son nom, tête de nœud là, avec ses lunettes là. Ah, les mecs à lunettes, je les supporte pas. Hein. Enfin, je rigole. Non, enfin bref, bon, les fachos, c'est pas ce qui manque hein, à l'heure actuelle. Hein. Et comme je dis, hein, dans le camp de Mélenchon, il y en a plusieurs que je pourrais facilement mettre dans le camp des fachos. Hein. De toute façon, déjà, tous ceux qui voudraient interdire la parole à ceux qui sont pas d'accord avec eux, déjà de base, pour moi, c'est des fachos. Voilà. Par principe. Parce que justement, il n'y a pas d'échange. Je veux dire, déconsidérer l'autre parce qu'il est ce qu'il est, hein. Je veux dire, bien souvent, ce que je reproche, moi, quand je parle du féminisme, bien souvent, ce que je reproche au mouvement féministe, peut-être pas toutes les féministes, hein,
Mais bien souvent, c'est une forme de fascisme. C'est, oui, les mecs, c'est eux les responsables de tout, ils ont plus leur mot à dire. Bah, pour moi, ça s'apparente au fascisme. Alors bon. Mais voilà, il me semble que cette définition de fascisme, ça me semble plus approprié. Parce que, justement, c'est oublier la nuance. Je reviens sur ce truc, c'est que il y a cette espèce de... Je vous ai déjà parlé, moi, du manichéisme. Hein. C'est tout l'un ou tout l'autre. Moi, je suis d'un bord. Si t'es pas de mon bord, c'est que t'es mon ennemi, et ainsi de suite. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Parce que, je veux dire, même ceux qui disent ça, c'est comme ceux qui se prétendent être des parangons de vertu, et dont on s'aperçoit qu'ils ont des casseroles bien dégueulasses qui leur pendent au fion. Hein? Alors non, moi, c'est pour ça, je prétends pas, et putain, faut vraiment entendre ce que je dis, hein. Je prétends pas être un saint, être un ange. Je dis juste, j'essaye de faire des efforts. Et je vous incite les gens à en faire autant, hein. Alors, oui, j'ai mes torts, et je les reconnais assez facilement, je crois. J'essaye, en tout cas. Ah oui, hein, c'est pas facile de se confronter à la vérité, à la réalité, ou à la perception, des fois simplement la perception que les autres peuvent avoir de nous-mêmes, ou qu'on peut avoir de soi-même. Hein. Ce qui est pas forcément la vérité d'ailleurs. Hein. Mais bon, voilà. Le monde, il est comme ça, il est fait de ce que nous, on pense de nous-mêmes, de ce que les autres pensent de nous-mêmes, et puis de ce qu'on pense du monde, et de... Voilà. Toutes ces ramifications. Et un facho, tel que moi je le définis, hein, est-ce qu'il l'est tout le temps sur tous les points? Ou plus ou moins, suivant les sujets, suivant ce qu'il arrange? Bah, je crois que non. Il y a malgré tout une certaine nuance, hein. Alors il y en a qui le sont plus que d'autres, voilà. Et puis plus sur certains sujets que sur d'autres, voilà. Pareil, un antifa. Un antifa, il est vraiment antifasciste. Non, parce que moi, souvent, quand j'entends les mecs qui se prétendent antifa s'exprimer, j'entends des discours de haine, de déshumanisation, mais oh, t'es sûr que t'es antifa, là? T'es sûr que tu voudrais pas jouer dans le même camp que ces connards? Parce qu'en vrai, moi, quand je t'écoute, j'entends le même discours de merde. Hein. Je veux dire, cette déshumanisation, considérer l'autre comme moins qu'humain parce qu'il pense pas comme moi je pense. Bah, moi, ça me semble vachement fasciste, hein, comme façon de faire. Hein. Voilà. Hein. Moi, je ramène ça toujours, cette histoire des Tutsis massacrés par les Hutus, parce que les Hutus les appelaient des cafards. Hein. C'est plus des hommes, c'est des cafards. Vous voyez ce qui se passe en Israël en ce moment, hein. Enfin, dans la bande de Gaza. Hein. Ben moi, je suis désolé, hein, mais là, à l'heure actuelle, l'État d'Israël se comporte pas beaucoup mieux que ne s'est comporté le Troisième Reich à l'égard des Juifs. C'est la même merde. Hein? On parle de génocide, là. Éliminer volontairement un peuple pour... Hop là, on résout le problème. Une fois qu'ils seront plus là, oh bah oui, c'est vrai, on est allé un peu loin, mais bon, maintenant qu'ils sont plus là, tant mieux. Voilà, on est débarrassé. Et pourtant, ils hésitent pas, Netanyahou et son état-major, à traiter le reste du monde de pourriture fasciste. Hein, voilà. Hein. De nazis même. Hein, oui, ils ont osé aller jusque-là. Hein. Donc voilà. Parce que, vous voyez, le truc, c'est que une des choses qu'on entend bien souvent, bien trop souvent à mon goût, alors ça, moi, vraiment, c'est pour ça que malheureusement, je me désolidarise bien souvent
des discours qui soient antifa, qui soient prétendument de gauche révolutionnaire ou anarchiste ou je sais pas quoi. Alors que pourtant, je me sens plutôt de ce côté-là de la balance, hein, mais je suis désolé, moi je peux pas adhérer à ce genre de discours. Quand j'entends que la fin justifie les moyens, et que tous les moyens sont bons, hein, pour arriver à ces fins. Moi, ces gens-là, je leur rappelle à chaque fois que ça, c'est valable que dans de très rares circonstances, hein, que c'est pas tous les jours qu'on est obligé d'utiliser les armes de la perfidie pour combattre le Troisième Reich, hein, que voilà, parfois, ouais, les circonstances font que pour une question de survie, ouais, pour une question de survie, pour empêcher le mal absolu de gagner, parce que on va pas se mentir, hein. Que ce soit le stalinisme ou le Troisième Reich, c'était quand même bien le mal absolu, hein. C'est quand même vraiment la crasse de l'humanité, hein, une belle grosse trace de pneu dans le slip de l'histoire, hein, comme j'aime bien dire. Donc ouais, mais voilà, c'est pas tous les jours qu'on combat les nazis. Donc dire que la fin justifie les moyens, bah moi je trouve ça un petit peu léger au niveau de nos responsabilités individuelles et collectives. Et justement, même à utiliser tous les moyens à notre disposition, est-ce qu'on n'y perd pas des fois un petit peu de notre humanité? Parce que je veux dire, là, je peux, pour donner un exemple, hein, je peux simplement faire référence au fait que pour écraser l'Allemagne nazie, et c'est vrai que les nazis se privaient pas pour le faire, hein, on a bombardé les villes allemandes pleines de civils, on a fait des dizaines de milliers de morts de cette façon-là. Est-ce que c'était vraiment bien? Est-ce que balancer des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki pour écourter la guerre, c'était bien? Ou le grand bombardement à coups de bombes incendiaires sur Tokyo, c'était bien? Vous savez, ouais, j'aime bien rappeler un truc quand même, hein. C'est que même pendant le Troisième Reich, tous les Allemands n'étaient pas des nazis. Il y avait même des résistants, hein, parmi eux. Je vous rappelle quand même qu'il y en a qui ont essayé d'assassiner Hitler. Ça leur a pas réussi, mais ils ont essayé. Est-ce que ces gens-là, ils méritent d'être traités de nazis, d'être mis au même rang que les vrais nazis, les authentiques? Je veux dire, la frontière de l'injustice, là, dans ce cas-là, elle est mince, hein. Vous voyez, il y a justement, en parlant de ça, il y a ce fantasme qui revient souvent. Ah, si tu pouvais voyager dans le temps, qu'est-ce que tu ferais, toi? Ah ben moi, j'irais assassiner Adolf Hitler. Vraiment? Réfléchissez un petit truc quand même. Bon, déjà, il y en a qui ont essayé, ils n'ont pas réussi, hein. Mais réfléchissez bien à un truc. Qu'est-ce qui a fait perdre l'Allemagne nazie? Sinon l'incompétence d'Adolf Hitler. Si tous ces généraux, ils n'avaient pas été en flip total, quand je dis les généraux, tous les gradés, tous les officiers de la SS et tout ça, qui n'avaient pas été des susboules et qui étaient en flip total d'apporter la moindre contradiction à leur cher Führer. Et si ça avait été un autre mec, si on avait vraiment réussi à l'assassiner et que ça avait été un autre mec qui soit vraiment compétent, qui aurait mené les opérations à la suite, ça se serait peut-être pas aussi bien passé, hein. Voyez? Donc c'est dangereux, hein, d'affirmer ce genre de conneries. Et c'est d'autant plus dangereux que
comment que, vous voyez, je vais faire un parallèle, peut-être un peu hasardeux, mais que moi je trouve assez justifié. Vous savez, il y en a là récemment qui ont essayé d'assassiner Trump parce que c'est vrai que selon mes critères, Trump c'est un authentique facho, hein. Un pur et dur, hein, un vrai de vrai. Hein, et c'est pas le seul, hein. Moi, Poutine, je le mets au même rang, hein, et d'autres encore, d'autres. Hein. Facho dans le sens ne pas supporter la moindre contradiction, et même, on pourrait rajouter aussi ce côté, vous savez, à déformer la vérité, prétendre exactement l'inverse de ce qu'il fait, et accuser les autres de ce que lui, il fait de sale. Vous voyez ? Ouais, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied parce que, vous voyez, d'avoir raté cet assassinat. Alors, l'avoir réussi, est-ce que ça aurait changé les choses ? Je suis pas sûr. Mais de l'avoir raté, ça justifie d'autant plus cette espèce d'aller en avant comme ça, toujours plus loin dans l'outrance, dans ses mensonges et regardez, après ça, il est passé pour un saint, pour un prophète qui est débarqué sur terre. Regardez, on a voulu lui faire taire. Vous voyez ? Et vous savez, là justement, on peut faire le lien aussi avec cette histoire de Charlie Kirk, hein, le mec là, Alors, vous voyez, ce mec qui s'est fait assassiner là, il y a pas longtemps là. Vous voyez, c'est vraiment pour moi, hein, à mon sentiment, à moi, une crème d'ordure. Vraiment, c'était un pourri. Et pour autant, je vais pas applaudir. Hein, je veux dire, c'est comme quand je vous avais parlé de la mort de Le Pen. Je vais pas danser dans la rue. Hein, je vais pas célébrer sa mort. C'est indécent déjà, célébrer la mort de quelqu'un. Hein, c'est indécent. Et c'est aussi une façon d'y perdre son humanité. Voyez ? Et donc, ce Charlie Kirk, j'ai beau ne pas le porter dans mon cœur, je vais pas porter des fleurs sur sa tombe, hein, ni lui rendre hommage en disant « Oh là là, le pauvre, ça devrait jamais arriver », des trucs comme ça. Bien sûr que ça arrivera toujours, des trucs comme ça, parce qu'il y aura toujours des connards fachos. Hein. Et vraiment, c'est le genre de truc, vous croyez pas à l'abri d'être facho vous-même, les gens. On y est tous un petit peu. Alors justement, essayez peut-être de moduler, de modérer vos allants pour cette direction. Vous voyez ? C'est de ça, moi, dont je vous parle, moi, tout le temps dans mes vidéos. C'est chacun qui est responsable de ses propres frustrations et colères. C'est pas facile, hein. Ouais. Moi, ça me fait péter des câbles, hein. Ouais, carrément. Est-ce que pour autant je vais me venger de ma petite vie de merde sur les autres ? Bah non. Justement, j'évite autant que possible. Vous voyez ? Ça fait pas de moi un saint, hein. Mais au moins un mec qui essaye, qui veut tendre dans cette direction plutôt que dans l'autre. Celle de la déshumanisation et de ce genre de conneries. Et justement, je vous faisais le parallèle entre la tentative d'assassinat sur Trump et les tentatives d'assassinat sur Hitler. Je crois, oui, il n'y en a pas eu deux des tentatives. Oui, si, il y en a eu deux des tentatives sur Trump aussi. Enfin bref. Et je vous rappellerai quand même aussi un autre petit détail, justement pour faire un autre parallèle entre Charlie Kirk et, vous savez, ce mec... alors, je saurais pas vous dire son nom.
un militant nazi, alors je sais plus s'il était de République tchèque ou je crois bien qu'il devait être tchèque ou serbe ou hongrois, je sais plus, qui était justement un militant nazi et qui s'est fait assassiner par un militant de gauche. Et en fait, cet assassinat, ça a servi de prétexte à tout un tas d'exactions par la suite. Et puis, alors justement, ça ne fait que renforcer la conviction de ceux qui se disent victimes. Ça renforce leur conviction dans le sens que, vous voyez, on est des victimes. Et puis du coup, ça rallie des gens à eux. Ah oui, on peut constater effectivement, vous êtes des cibles. Alors, en omettant complètement tout ce qui s'était passé avant, tout ce qui se passe d'horreur par la suite, hein. Exactement, je vais dire, c'est cette espèce de division de la société. Oh, j'ai cru qu'elle allait venir se poser sur ma main, une libellule. Cette division ridicule de la société. Voilà pourquoi moi je vous dis que cette histoire du 10 septembre ou des gilets jaunes et qui se sont laissés diviser par un camp, par l'autre, parce que oui, mais il y en a une partie d'entre vous qui sont de ce côté-là et nous on est de l'autre côté, alors on peut pas rester ensemble. Vous voyez, il y a peut-être une certaine union des luttes qu'il faudrait organiser. Mais pour ça, faut déjà que chacun commence par accepter de se remettre en question, d'une part. Et puis, c'est plus compliqué que ça, parce que, justement, ces histoires de mensonges des uns et des autres, les mensonges par pure manipulation, comme Trump, il sait si bien le faire, ou Poutine, mais c'est le premier à mentir dans ses discours. Tout ce qu'il dit qui va à l'encontre de tout ce qu'il fait, c'est des mensonges, faut pas se voiler la face là-dessus. Mais et à côté de ça, on a les mensonges par omission, hein, parce que mensonge par omission, c'est le fait de pas dire toute la vérité, parce que il y en a une partie de la vérité qui, oui, ça va pas dans notre sens. Alors, on va pas se tirer une balle dans le pied, on va dire que ce qui nous arrange. Ouais, mais en faisant ça, tu donnes du grain à moudre à celui qu'en face. Vous voyez ? Et là, justement, parce qu'il y a... Vous savez, moi, ce camp de la gauche, dont pourtant je suis censé me sentir proche, il me casse les couilles des fois par moment, parce que eux, ils sont pas, ou rarement dans le mensonge pur et dur. C'est plus le côté mensonge par omission, et puis foutage de gueule, et rabaisser les autres. Vous voyez, Clément Viktorovitch. J'aime bien ses analyses politiques dans l'ensemble, j'aime bien. Mais, plutôt que de vraiment aborder tous les aspects des problèmes, il ne se contente que de voir que ce qui l'arrange lui. Et par contre, comme je l'avais dit par rapport à ces groupes Facebook de gens qui s'amusent à troller et compagnie, hein, ils aiment bien se foutre de la gueule de ceux qui sont pas d'accord avec eux. Ils aiment bien se foutre de la gueule des autres. Et puis ensuite, le jour où y en a un qui est un peu plus énervé et qui va bien les harceler comme eux, ils s'amusent à harceler les autres, ils vont appeler la maîtresse, ils vont aller porter plainte chez les flics parce que c'est des gros méchants qui s'en prennent rien qu'à moi. Quitte à faire des faux témoignages. N'est-ce pas, Mounira ? Eh oui, je sais que c'est toi. Je sais que c'est toi dans les commentaires. Hein. Bon, ou alors peut-être que je me trompe, c'est peut-être pas toi, c'est peut-être quelqu'un du même style, mais c'est pas parce que je mets des cœurs sur tes commentaires que ça veut dire que j'ai pas compris. Hein. Je sais très bien que t'es un troll. Et tu trouves ça drôle ? C'est vraiment, ouais, ça t'éclate ? C'est quoi le délire ? Vraiment ? Hein ?
Parce que oui, oh, j'insiste pas sur le truc, mais bon, enfin, je sais pas. Évidemment que il y a quelqu'un parmi les gens qui commentent qui est largement dans le foutage de gueule. C'est gros comme le nez au milieu de la figure. Tu crois que je suis con, quoi? Sans déconner. Moi, je suis... Si je t'ai pas envoyé te faire foutre, c'est parce que j'ose espérer qu'un jour, je sais pas, tu finiras par comprendre que c'est pas bien ce que tu fais. Hein, que t'aimerais pas qu'on te le fasse à toi. Ne fais pas aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Vous voyez ? Bon, je m'en fous, c'est pas pour parler de ça que je voulais prendre la parole aujourd'hui. Moi, vous voyez, je veux donner la chance, même aux cons. Vous voyez, c'est pour ça que je me sens pas de ce côté de la gauche qui veut mettre tous ceux qui sont à droite, fermez tous vos gueules. Non, parce que d'une part, c'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. C'est pas en muselant les gens. Ou alors ça s'appelle la Corée du Nord. Et puis d'autre part, je veux continuer de croire en la rédemption, qu'il est possible que les choses changent, que les gens changent. Quelqu'un peut un jour avoir une épiphanie, se dire ouais, effectivement, ouais, j'ai fait de la merde, c'était pas cool. Allez, je vais essayer de changer, tiens. Je vais essayer de faire mieux. Et c'est pas en mettant les gens de côté, c'est pas en les ridiculisant. Parce que je parlais de Clément Viktorovitch, mais il y a ce côté-là très troll. Hein, ça fait bien de dire troll tant qu'on n'en est pas la victime. Et du coup, c'est bien de troller tant qu'on n'en est pas la victime. Ce côté se foutre de la gueule des autres, c'est sale. C'est bête et méchant. J'ai pas envie d'être comme ça, moi. Alors vous, les gens, vous faites ce que vous voulez, hein, chacun sa conscience. Vous voyez, je peux peut-être dire des tas de conneries, hein. Mais disons que j'essaye d'éviter de vous mentir. J'essaye d'être le plus sincère possible, le plus honnête possible. Pas toujours évident, hein. Puis, je me confie à vous, hein. Je vous raconte des trucs personnels, je vous raconte mes pensées. Bien des gens s'en garderont bien de révéler le fond de leurs pensées. Parce que, ah ouais, mais bon, si je dis ça, qu'est-ce qu'ils vont en penser, les gens? Voyez? Eh ben, moi, je m'en fous, je veux le dire quand même. Parce que justement, c'est à force de pas dire les choses qu'on envenime les situations. Voyez? Donc, moi, je crois que à l'heure actuelle, le monde il part en couille pour bien des raisons. Mais une des raisons, c'est que ceux qui sont censés représenter ce qu'on pourrait qualifier de progressisme, quelque part, de par leurs mensonges par omission ou volontaire, et de par leur attitude méprisante vis-à-vis de ceux qui sont pas comme eux, qui pensent pas comme eux, plutôt que d'essayer de leur faire comprendre en quoi ils peuvent différer dans leur point de vue, et peut-être que oui, effectivement, il y a des torts, mais c'est difficile pour tout le monde, et c'est pas vouloir mettre les gens dans des petites cases qu'on va résoudre les problèmes. Qu'il y a pas de gens qui rentrent dans les petites cases. Les petites cases, c'est pas vrai, personne rentre dedans. Et c'est à force de vouloir faire croire que non, moi je rentre pile poil dans la petite case, hein. Alors qu'on sait très bien que c'est faux. C'est à force de ce genre de discours mensonger comme ça que les gens se radicalisent.
Et moi, je trouve ça presque plus dangereux que triste. Voilà. Bon, allez, je vais m'arrêter là au lieu de faire une vidéo d'une demi-heure, 1 heure. Putain, ça se trouve, ça fait déjà une demi-heure en vrai. Allez, ciao les gens, à bientôt.